Salut à tous, bienvenue chez Fadark, c'est Adrien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les cibles. Alors pourquoi les cibles? C'est sûr que pour ceux qui tirent depuis un petit moment, la question ne se pose pas trop. Mais pour ceux qui débutent dans le monde du tir à l'arc et qui ont la possibilité de tirer chez eux, c'est vrai que la question se pose assez vite. Parce que forcément, quand on vient d'acheter son arc, on vient d'acheter ses flèches, ses décochards ou autres, on y a déjà lâché quand même un assez gros budget. On se rend vite compte que les cibles, ça peut très vite chiffrer aussi. Alors il y a des possibilités pour se faire des cibles pas trop chères. Je vais vous montrer ça. La première possibilité pour moi, c'est celle-là. Alors, on le voit assez souvent hein, sur tous les sites et tout ça, je vous montre. J'ai rien inventé du tout, c'est le sac à gravat ou sac en toile de jute. Moi j'ai pris des sacs à gravat que j'ai remplis d'emballage plastique. Alors emballage plastique, quand j'ai commencé, je prenais les emballages plastiques de mes déchets, on va dire, du commerce. Donc tous les emballages de pâtes, de tout comme ça. Ça marche bien. Donc en 3 semaines, je me suis fait déjà un bon volume de papier d'emballage. Ça va assez vite tout ce qu'on jette, on s'en rend pas vite compte, mais c'est assez impressionnant. Après, bon, faut compter au moins trois semaines, un mois pour faire un bon sac. Si on ne se rend pas compte là-dedans, mais il y en a quand même un sacré volume. Après, bon, faites attention, c'est emballage souple, hein, emballage plastique souple, n'allez pas mettre de l'emballage rigide et n'allez pas mettre de l'emballage avec du reste de nourriture dessus, parce que votre cible va très vite sentir la mort, ça va pas être terrible. Mais sinon, bon, ça marche. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux, l'emballage du commerce. Le mieux, c'est vraiment pour moi l'emballage, le film à palette. Ça marche très bien, ça, on peut bien compacter et ça stoppe vraiment très bien les cibles, enfin les flèches. Ça marche vraiment bien, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage, ils en jettent des quantités. Si vous leur expliquez, je pense qu'ils peuvent vous en donner pas mal assez rapidement, sans forcément trop rechigner. Vous avez aussi le magasin vêtements qui en jette pas mal, des emballages plastiques assez fins, et tous les vêtements sont emballés quand ils les reçoivent dans des emballages plastiques. Donc eux, pareil, ils peuvent assez vite vous remplir un sac sans problème. Le gros avantage, si vous voulez, c'est sur ce genre de sac, c'est qu'une fois que vous avez vos emballages plastiques dans le sac, une fois que le sac il est mort, vous pouvez remettre un sac par-dessus ou alors le vider et puis remplacer un autre sac. Tous les emballages qu'il y a dedans, vous pouvez les réutiliser, je ne vais pas dire indéfiniment, mais au moins une bonne cinquantaine de fois sans problème, hein, vraiment. On les décompacte, on le retasse et puis c'est reparti pour un tour. Moi, cette cible-là, ça doit faire 1 an que je l'ai. Le gros avantage du sac à gravat, c'est que ça doit faire 1 an que je l'ai, elle est tout le temps dehors, ça pourrit pas, ça peut prendre l'humidité, ça peut geler, ça ne pourrit absolument pas. Après en toile de jute, j'ai pas essayé, bon il paraît que ça marche aussi bien, hein, c'est très bien. Moi ce que j'ai un peu peur, c'est que ça pourrisse. C'est vrai que moi j'ai des cibles comme ça j'ai un petit bosquet où j'ai 3-4 cibles comme ça dans le bosquet, ça me permet de faire un tout petit parcours pour rien du tout, vraiment pas cher. Mais du coup, je m'amuse pas à aller les chercher, à les ramener, puis à les ressortir. Donc le toile de jute, si vous en faites, pensez à le rentrer le soir ou la nuit pour pas qu'il pourrisse, quoi. Voilà. Après, bon, je vous dis, hein, ça stoppe 70 livres. Mon arc à poulie, 70 livres, ça arrête vraiment les flèches. Voilà vraiment le gros avantage avec ce sac-là. Et ça coûte vraiment pas cher, un sac à gravat, ça va être 50 centimes, je pense, un truc comme ça, 1 euro. Et puis après, vous pouvez trouver des sacs à gravat un peu plus gros aussi, vous pouvez faire des plus grosses cibles. Au niveau des toiles de jute, je vous mettrai un lien en dessous. Il y a une personne, bon, il doit être plusieurs, mais j'ai ce lien-là, qui fait des sacs en toile de jute peints avec des animaux. C'est assez joli en plus, c'est bien fait. Il y a du gorille, le serpent, la biche, le cerf, il y en a pas mal. Le renard, il y a un peu de tout. Ça peut être sympa. Je connais pas les prix, je peux pas vous dire combien ça vaut. Mais si vous voulez faire un petit parcours 2D pour vraiment pas cher, je pense que c'est une bonne solution. Ça, c'est la première cible avec laquelle j'ai commencé. C'est un bloc en mousse qu'on trouve dans les archeries qu'on m'a donné. Bon, il était déjà d'occasion, mais bon, moi je l'ai bien fini effectivement. Il est vraiment usé sur toutes les faces, hein. Je l'ai rongé, mais ça marche super bien.
Ça marche super bien. Ça c'est pareil, vous pouvez le laisser dehors sans problème. Mais par contre, quand vous arrêtez de tirer, mettez-lui un sac poubelle dessus ou autre. Ça aime pas trop les UV. Vous voyez, ça assèche la mousse de couverture. Donc si vous voulez vraiment qu'elle dure dans le temps, protégez-la quand vous rentrez là la nuit, mais essayez de la protéger. Donc vous voyez, il y a deux mousses, hein, une mousse extérieure et puis à l'intérieur une espèce de multicouche qui freine vraiment bien les flèches. Ça marche super bien. Par contre, faut compter, celle-là c'est une 40 par 40. Il faut compter entre 60 et 80 € le cube. Donc là, on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus onéreux. Mais ça peut vous durer quand même beaucoup de temps. Moi je l'ai bien rangé parce que voilà, c'est pris des millions de tubes, hein, mais elle a pris aussi quelques lames. Ça aime pas trop. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les lames. Une autre possibilité, du moins ce que j'ai moi en cible, c'est ces mousses là. Ça s'appelle les mousses Foam, si je le prononce bien, je sais pas. C'est les mousses qu'on trouve encore dans les archeries. C'est des panneaux comme ça qui doivent faire 60 de large par 2 mètres de haut. Ça fait 10 cm d'épaisseur à peu près. Le panneau, c'est assez cher, ça vaut une centaine d'euros le panneau quand même. Sur le portique que j'ai derrière, il faut au moins 2 panneaux. Voilà, c'est les panneaux, moi je les découpe, hein, je les mets sur 30 cm de large. Et après, vous voyez, je les mets en sandwich, comme ça. Voilà, ils sont mis en sandwich et j'ai à peu près 30 cm de profondeur. Pour utiliser ça, il vous faut forcément vous faire un portique, un peu dans ce style-là. Après, vous faites un portique comme vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. Mais il vous faut les prendre en sandwich. Après, moi, je les ai pas collés. Il y en a qui les collent, mais je les ai pas collés. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une barre en acier ici et une barre en acier ici. Simplement parce qu'à force de taper au milieu, là, les plaques à recul. Elles glissent entre elles et elles vont reculer. Vous avez beau les serrer le plus fort du monde, au bout d'un moment, à force de prendre les impacts, les plaques reculent. Donc une barre en haut, une barre en bas, traversée comme ça bouge plus d'un iota. C'est vraiment nickel. Ça marche très bien. Vous pouvez les laisser dehors. Après, protégez-les quand même l'été, parce que ça assèche. Les UV vont assécher la mousse et après ça s'effrite. C'est pas forcément très agréable, mais sinon ça marche très bien, ça craint pas du tout l'humidité. J'ai jamais eu de mousse, elles ont jamais verdi. Ça marche vraiment super bien. Avec ce type de mousse, je me suis fait un petit bloc comme ça, vous voyez. Petit type que je peux emporter n'importe où. Encore une fois, ça stoppe tout. Moi, le 70 livres, ça l'arrête sans problème. Et c'est hyper léger, vraiment léger. Et vous voyez, je me suis mis une petite sangle dessus. Et ça, l'avantage, c'est vraiment, je peux l'emmener partout. Si je pars en voyage, ou si je pars en vacances, ou si jamais je vais sur un terrain de chasse, et puis avant d'aller chasser, je veux m'entraîner un petit peu pour me chauffer le bras, je peux l'emmener, c'est pas un problème. C'est vraiment léger, ça prend vraiment pas de place. Et là, il fait 30 cm par 30 cm, hein, c'est un petit cube vraiment sympa. Voilà, une autre possibilité de cible, je vais en parler très rapidement, mais bon, le petit ballon en mousse ou les petits ballons, c'est pas mal, mais on est quand même assez vite limité en puissance. Moi j'ai essayé à boire avec un petit tradit de 25 livres, ça marche, il n'y a pas de problème. 20, 25, 35, je pense qu'au bout de 40 livres ça commence à être limite. Après j'ai essayé avec mon poulie, avec les pointes judo. Judo c'est les petites pointes de chasse pour le tir au vol, rondes avec les griffes. Ça traverse, ça fait un petit impact à l'intérieur et après vous vous retrouvez derrière le ballon avec un trou comme ça traverse complètement. Il y en a qui le font aussi avec les ballons en cuir ou ballons en plastique qui remplissent de mousse polyuréthane. Je pense que c'est pareil, on est assez vite limité en puissance. Moi j'avais testé avec un ballon en cuir, avec mon arc à poulie et encore une fois avec les pointes judo. Et le ballon en cuir, ça le traverse quand même. Et en plus ça fait un boucan d'enfer. Et moi pointe judo, les griffes elles ont disparu. Elles ont volé, ça a éclaté la judo. Donc bon, moi j'ai abandonné un peu cette histoire. Voilà. Alors les avantages et inconvénients des cibles, de ces différentes cibles, il y en a plusieurs. Bon, déjà il y a le prix, forcément c'est sûr que
avec une cible comme ça, le sac à gravat, le prix, bon, vous pouvez vous en faire plusieurs, vous faire un petit parcours, c'est l'avantage, c'est vraiment pas cher. Et pour débuter, quand on n'a pas forcément le budget, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, ce genre de cible, je m'en sers vraiment que pour l'entraînement, mais je fais pas mes réglages avec. Alors pourquoi mes réglages? Mes réglages, je fais des réglages de mes sorties de flèches avec des tubes nus. Ce qu'on appelle un tube nu, c'est une flèche, mais sans empennage. Ça vous permet, comme le tube n'est pas corrigé par les vannes, parce qu'il n'y en a pas, ça vous permet vraiment de voir le défaut de sortie de flèche. D'accord, il ne sera pas corrigé par les vannes, donc ça vous permet vraiment de voir le défaut. Donc pour faire ce réglage, on tire un tube empenné, et après derrière on tire un tube non empenné. Et le but du jeu, c'est que les deux tubes soient collés et bien parallèles. D'accord. Le problème avec ce genre de sac, c'est que la densité dans ce sac n'est pas du tout égale partout. Vous avez des endroits qui vont être plus compacts que d'autres. Donc si vous tirez un tube empenné là-dedans, quand votre flèche va pénétrer dans votre sac, elle va rencontrer plusieurs densités. Ce qui fait qu'elle va se tortiller. Donc elle peut très bien arriver droite, ou arriver droite et se tordre, dans un sens ou dans l'autre. Et votre flèche empennée va faire pareil. Ce qui fait que du coup, vous ne saurez jamais si vous êtes vraiment correct au niveau de votre réglage. Puisque vos tubes empennés seront un coup... Moi, quand j'ai commencé, j'avais essayé de faire des réglages là-dessus. Je me suis dit, putain, je comprends pas, mon tir d'avant, j'ai deux tubes bien parallèles. Je tire après, j'ai ma flèche empennée qui part à droite et mon tube nu qui part à gauche. Et ça vient juste du problème de densité de la cible. Donc ça, c'est nickel, mais pas pour des réglages. L'idéal, vraiment pour faire des réglages, c'est pour moi les cibles en mousse. Vous avez une densité qui est vraiment identique un peu partout. Moi, vous allez me dire, à part sur les tranchées, mais enfin les tranchants, mais bon, c'est pas vraiment ça qui va varier. Ou ce bloc en mousse, comme je vous ai montré, le bloc maintenant qui est défoncé, ou ce genre de petit bloc aussi. Hein. Mais après, je vous conseille, si vous faites des tests avec des tubes nus, d'avoir une cible assez volumineuse comme ça. Parce que selon la distance que vous allez tirer avec votre tube nu, on en parlera ou je vous ferai des vidéos. Mais selon les distances, si jamais vous avez une mauvaise main d'arc ou quoi, et votre tube nu il part de travers, bon, jusqu'à 20 mètres ça va, mais au-delà de 20 mètres, votre tube, c'est assez impressionnant à voir. Il va vraiment prendre une trajectoire, il va complètement partir. C'est assez impressionnant à voir. Au bout de 20 mètres, ça fait un peu comme les lames de chasse. Et si vous êtes mal réglé, ça part vraiment à l'opposé, quoi. C'est impressionnant. Mais sinon, un petit bloc comme ça, si vous êtes à 10 mètres pour régler votre tube nu, c'est parfait. Hein. En mousse comme ça marche très très bien. Donc voilà, vraiment, si vous faites des réglages, c'est bien d'avoir ce genre de portique là, ou ce genre de mousse, ou ce genre de bloc en mousse. Le gros avantage que j'ai avec ce portique là, que je n'ai pas avec les autres cibles, c'est pour si jamais je veux faire des tests avec des lames de chasse. Je vais vous montrer. J'ai 30 cm d'épaisseur avec mon arc de chasse perso poulie qui fait 70 livres. Ma lame de chasse à traverse, mais ma flèche va s'arrêter en plein milieu. J'ai mon empennage qui ne rentre pas dans la mousse, c'est un bon avantage, ça m'évite d'exploser mes empennages à chaque fois. Et j'ai ma lame de chasse qui dépasse. Le gros avantage, c'est qu'une fois qu'elle est dépassée, je dévisse ma lame de chasse et je tire mon tube. Ça m'évite de refaire un aller-retour dans la mousse et de rééclater la mousse. C'est vraiment l'idéal. Et c'est pas forcément ce que j'avais avec ce bloc-là. Ce bloc-là, il m'est arrivé des fois que ma lame de chasse, ça reste à l'intérieur. Alors quand ça reste à l'intérieur, ce qui est chiant, il faut retirer sur le tube. Et là, vous allez encore enlever de la mousse, vous allez encore abîmer la cible. Donc c'est bien, ça marche bien, ça stoppe bien les lames de chasse. Mais vous allez abîmer votre cible encore plus vite. C'est un peu le problème. Vous voyez pourquoi elle est bien défoncée, quoi. Donc c'est vraiment pas idéal. Et puis on peut pas dévisser le tube pour le laisser dedans. C'est pareil. Alors ce genre de cible là, je vous le déconseille vraiment vivement pour tirer des lames de chasse. Pourquoi? Parce que bon, si votre lame de chasse traverse complètement, bon c'est comme là, vous dévissez derrière, vous tirez votre tube. Le problème premier, c'est que déjà votre sac, vous allez très vite l'éventrer. Mais et deuxième chose, c'est que si jamais votre lame de chasse
elle ressort pas derrière, qu'elle reste dedans, vous ne pourrez pas la sortir. Vous aurez beau tirer dessus, elle ne sortira pas, votre flèche elle va rester coincée. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est dévisser votre tube, sortir votre tube, ouvrir votre sac et aller chercher votre lame de chasse. C'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'il y a de plus jojo. Ça peut se faire, hein, mais bon, c'est vraiment pas le top. Voilà, dernière petite chose, dernière petite cible, pas cher, si vous voulez faire de l'arc trap. Moi, l'arc trap, moi je le fais au trali, il y en a qui le font au poulie, bien sûr sans organe de visée, des cocheurs et tout ça, hein, c'est à main nue, en instinctif. C'est ça, petite mousse, c'est du polystyrène extrudé. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage, c'est un isolant, hein. Ça vaut entre 5 et 10 € la plaque selon l'épaisseur que vous prenez. D'accord, celle-là je crois que je l'ai payé 6 €. Une plaque, j'ai fait 6 disques comme ça. Ceux-là ils font 30 de diamètre et j'en ai fait 3 de diamètre 30 et 3 de diamètre 25. J'ai fait 6 disques. Ça m'a revenu à 1 € le disque. C'est vraiment pas cher. Après vous pouvez acheter aussi des disques d'arc trap, hein, mais je pense que c'est pas le même tarif. Ça marche super bien. Le seul truc, là je l'ai pas fait sur celle-là pour vous montrer, c'est que quand vous faites un impact, la flèche ça rentre dedans, vous avez un petit impact derrière, des fois ça éclate. C'est pas très dérangeant, forcément, bon vous pouvez en mettre, et puis de toute façon un disque d'arc trap on le touche pas à tous les coups, hein. Mais ce qui est chiant, c'est qu'après derrière il faut aller s'amuser à chercher les petits morceaux de polystyrène partout sur le terrain, et ça c'est un petit peu plus chiant. Donc moi sur les autres disques que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch américain type Chatterton, et du coup ça évite que j'aille chercher un peu les bouts à droite à gauche. On a testé avec un arc tradi de 50 livres, ça arrête la flèche sans problème. L'avantage, si vous voulez, c'est que déjà c'est hyper léger, quand votre flèche tape, votre disque il part avec, ce qui fait qu'il y a je pense que même un arc à tradi de 70 livres avec une fufu, la flèche ça reste dedans, mais vraiment sans souci, hein. Donc voilà, petite astuce pour des disques d'arc trap pas cher. Si vous voulez faire, si vous avez la chance d'avoir un petit bout de terrain, enfin un petit bout, pour l'arc trap, il faut quand même avoir au moins, pour être tranquille, au moins 100-150 mètres quand même de longueur, pour être tranquille et sûr et sécurisé. Mais si vous avez accès à une prairie ou autre, vous voulez faire un petit peu d'arc trap, même sans lanceur, ça vous le prenez, vous le lancez comme un frisbee, ça se lance très très bien, ça vole super bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent bien sûr, mais vous le lancez, vous armez, vous tirez, ça vous fait des petits entraînements d'arc trap qui sont sympas et qui coûtent rien. Parce que forcément au niveau du lanceur ça coûte un bras. Donc voilà, au niveau de mes cibles, autre avantage pour les cibles, ça va être celle-là. Hop, une cible comme ça, l'avantage c'est que c'est pas très très lourd. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est de me faire des entraînements avec une distance inconnue. Donc ces petits sacs là, ce que je fais, dans une prairie ou dans un bois, je le prends, je le balance, et ça me permet de pouvoir faire des tirs avec une distance inconnue et de me familiariser avec ces distances là. C'est quelque chose, on en parlera plus tard dans les entraînements, que je pense que tout bon chasseur ou tout bon tireur 3D ou nature doit savoir faire, d'apprécier les distances. C'est pas évident au début, c'est clair que c'est vraiment pas facile. Et c'est aussi pour cette raison que je me suis fait ce petit bloc là, parce qu'il est encore plus léger et du coup on peut le balancer encore plus loin. Et puis ça risque quand même au choc, hein. Vous pouvez le balancer contre un arbre, ça va pas abîmer la mousse, hein, un tout petit peu, mais c'est pas le problème. Voilà pour les cibles. Après bon, il y en a plein d'autres, hein, des cibles dans le commerce. Vous avez des cibles un peu comme les sacs à gravat, mais un peu plus carrés, avec un matériau un peu plus costaud qu'un sac à gravat. Dedans, je sais pas ce qu'ils mettent, mais par contre ça pèse un âne mort, c'est hyper lourd. Donc là, il faudra vous faire quand même, ou vous le posez par terre, ça tient très bien au sol, hein, ou alors vous pouvez le mettre sur un portique comme ça, suspendu. Généralement, vous avez deux lanières de chaque côté, vous pouvez le suspendre. Ça marche très bien, ça stoppe tout, hein. Mais après, je n'irai pas tirer dessus avec des lames de chasse au prix où ça coûte. Je crois qu'il faut compter pareil entre 60 et 100 € sur la dimension du sac. Mais après, ça marche très bien. Après, vous avez le Stramit. Le Stramit, ça arrête tout, il n'y a pas de problème. Bon, je ne tirerai pas des lames de chasse dedans parce que pour la récupérer, c'est galère. Mais que en intérieur, le Stramit, c'est de la paille compactée.
Si vous la laissez en extérieur sur un portique comme ça, au bout d'un an, votre paille elle va pourrir, vous allez avoir du fumier en fait, plutôt qu'autre chose. Ça n'aime pas du tout l'humidité. C'est un peu l'inconvénient du Stramit. Après, il y a des cibles qu'on retrouve assez souvent sur les parcours nature, qui marchent très bien aussi, qui sont pas forcément très chers. C'est beaucoup moins cher qu'un portique comme ça. C'est des cibles avec des lames de mousse assez fines. Ça fait 1 ou 2 mm d'épaisseur et qui sont pris en sandwich, compactés et sanglés. Ça marche très bien, ça stoppe très bien. C'est un peu raide à tirer, mais ça marche super bien. Et c'est pas très cher. Je pense qu'un portique de cette dimension-là, vous en aurez pour 100-120 € à peu près, sachant que le cadre est déjà fait et c'est déjà sanglé. Donc je pense que c'est une bonne solution si vous voulez vous faire un portique comme ça. Après, pareil, j'irai pas étirer des lames de chasse parce que ça freine vraiment bien, la flèche. Et je suis pas certain, on va tester que la flèche ressorte bien derrière. Et en plus, vous coupez chaque petite lamelle. Et au bout d'un moment, je pense qu'elle va très vite se détruire avec les lames de chasse. Celle-là, franchement, lame de chasse, ça résiste vraiment super bien. C'est assez impressionnant. Bon, bien sûr, si vous tirez 200 lames dans le cœur, bon, bah, au bout d'un moment, le cœur, il va exploser, hein. Ça, c'est certain. Vous avez aussi des panneaux comme ça, en mousse swam, avec des cœurs interchangeables. C'est-à-dire que vous avez un grand panneau et à l'intérieur, vous avez un cœur qui est glissant. C'est une super solution, c'est une super idée parce que du coup, bah, à force de tirer toujours au même endroit, le cœur il est explosé, donc du coup, il faudra racheter tout le portique ou racheter tout un panneau, il va vous changer juste le cœur. Et ça, je trouve ça quand même assez sympa, c'est vraiment une bonne solution. Après, ça reste quand même assez onéreux, faut le dire. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu éclairé au niveau des différentes cibles. Encore une fois, bon, des cibles, il y en a plein, hein, il y a différentes façons de les faire. Mais c'est clair qu'on se pose souvent la question quand on débute, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme cible correcte qui freine bien les choses et les petites erreurs à éviter. J'espère que vous avez un peu éclairé là-dessus. Maintenant, j'espère que vous allez vous abonner, ça peut être pas mal. Alors c'est pas encore une fois, c'est pas pour le nombre d'abonnements, c'est juste pour suivre mes vidéos, mais ceci c'est pour partager un peu sur les commentaires de la chaîne. Il y a aussi, pour ceux qui ne le savent pas encore, une page Facebook qui s'appelle Les Fadarks, sur lequel je mets vidéos et puis sur lequel on peut discuter de tout ça. Et puis surtout aussi, par rapport aux cibles, partagez vos idées, partagez vos créations de cibles et tout ça. N'hésitez pas, la page Facebook, elle est faite pour ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!